Bonjour, bienvenue dans une nouvelle capsule de sexologue. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un thème fort pertinent et intéressant qui ferait peut-être suite ou serait complémentaire à notre vidéo sur les faits reliés au pénis. Donc, vous l'aurez deviné, on vous parle de la vulve. Donc, en fait, un des éléments aussi pourquoi on trouvait important de parler de la vulve, c'est qu'il y a encore une confusion, on va dire, au niveau de l'appellation du sexe, de l'appareil génital, parce que beaucoup de personnes vont appeler encore la vulve le vagin. Oui. Le vagin, en fait, c'est vraiment une seule petite partie de la vulve qui est en fait le canal interne qui mène aux organes reproducteurs. Donc, quelles sont les autres parties? Vous me direz. Donc, le premier, c'est le mont de Vénus. Ça, c'est la partie comme plus extérieure qui est un peu bombée. Et en fait, ensuite, on va aller vers le clitoris. D'ailleurs, on a déjà fait une vidéo sur le clitoris qu'on vous invite à voir juste ici. Et donc, le clitoris, il va avoir les petites lèvres et les grandes lèvres qui, les deux, protègent en fait justement l'entrée vaginale, protègent les organes internes aussi à leur façon. Puis on peut peut-être les appeler aussi les organes, pas les organes, mais les grandes lèvres, les lèvres externes et les petites lèvres, les lèvres internes. Donc, ça vient faire en sorte qu'on n'est pas nécessairement dans une grosseur de lèvres, mais plutôt dans leur fonction au niveau de la vulve. Exact. Ensuite, on va avoir aussi l'urètre, donc c'est par cette petite partie que sort l'urine. Et finalement, le canal vaginal, donc l'entrée vaginale et le canal vaginal qui est interne. Donc là, on est vraiment un petit peu plus dans un fait complet. Donc voici ce qu'est la vulve. Oui, puis la vulve, en fait, toutes ces parties-là, c'est ce qu'on voit quand on se regarde. Donc, c'est pas le vagin qu'on voit quand on se regarde. Donc, ça peut aider aussi à se souvenir pour le terme utilisé. Donc, en utilisant les bons mots, on est plus à même de se comprendre et de nommer clairement de quoi on est en train de parler. Exact. Donc, un fait serait celui de la vulve parfaite, donc celle qui est un peu illustrée au niveau de la pornographie. Donc, où est-ce qu'on ne voit pas du tout les lèvres internes, donc c'est vraiment comme si elles n'existaient pas lorsqu'on regarde la vulve, ce qui n'est pas le cas de la majorité des femmes. Donc, on comprend que 2 femmes sur 3 environ vont avoir des lèvres internes qui vont dépasser plus ou moins les lèvres externes. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une minorité de femmes pour qui c'est l'inverse, alors que ce qu'on voit dans les représentations de la vulve, c'est vraiment comme si ça devait être ça, la réalité. Pour avoir une belle vulve, il faut que les lèvres internes soient cachées. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça contribue négativement à la perception qu'on peut avoir de ses propres organes génitaux et d'avoir l'impression qu'on n'est pas correct, pas désirable. Donc, ça peut avoir vraiment des effets au niveau de l'image corporelle et la perception de soi, alors que quand on comprend que c'est plus quasiment 75%, là, près de 75% des femmes où ce n'est pas le cas, ouf! Est-ce qu'on peut se rassurer un peu aussi sur la manière dont nous sommes faits? Oui, exactement. Puis dans le fond, pour faire un lien avec ce que Virginie vient de partager, bien en fait, depuis 2010 environ, on a remarqué une croissance très importante en fait de la labiaplastie, en fait d'une chirurgie qui vise à réduire les lèvres internes, les petites lèvres deviennent finalement plus courtes. Ça peut être un peu problématique quand même parce que dans le fond, c'est une chirurgie qui, dans la grande majorité des cas, n'est pas nécessaire. Donc, je dis dans la grande majorité parce qu'il peut y avoir une condition médicale où les lèvres sont tellement à l'extérieur que ça devient inconfortable, que par exemple, faire du vélo va faire mal, etc. Donc, ça, c'est un cas médical, mais la plupart des femmes qui vont aller faire la chirurgie, c'est une question de perception esthétique et on peut perdre des sensations au niveau des petites lèvres. Donc, cette chirurgie entraîne aussi des conséquences, on va dire, plus négatives pour son corps. Puis même si la chirurgie, elle est mal faite, il peut avoir des impacts sur le long terme. Donc, c'est vraiment un pensez-y bien, mais je pense que c'est important. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a pas une vulve parfaite et que, en fait, même ce trend-là, si je peux dire, ça s'appelle le Barbie vulva en anglais. Donc, c'est cette perception d'avoir rien finalement. Exactement.
Tout à fait. Donc, on peut voir des représentations différentes de vulves. Ici et là, il y a des artistes qui ont ça comme thème principal. Donc, vraiment d'aller explorer aussi c'est quoi les formes de vulves qu'on peut avoir, comment ça peut être représenté, peut nous aider aussi au niveau de l'image corporelle. Oui, avoir l'image plus réaliste. Tout à fait. Donc, un autre fait serait quoi? Oui, bien, au niveau de la lubrification. Donc, certaines fausses croyances ou perceptions incomplètes par rapport à la lubrification. Donc, dans un premier temps, ce que je veux apporter, c'est que ça peut être variable. Dans un mois, dans une vie, la lubrification ne sera pas toujours aussi importante parce que l'estrogène peut avoir un impact, certains médicaments peuvent avoir un impact aussi. Oui. Donc, déjà, faire attention à cette perception-là que mouiller beaucoup égale énorme excitation et mouiller moins égale il y a un problème. Dans certains cas, oui, mais pas dans tous les cas. Il va y avoir une variabilité, comme je le dis, au niveau de la lubrification, mais aussi, je dirais que parfois, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on ne prend pas assez de temps. Oui. On ne prend pas assez le temps, exactement. Oui. Et c'est important, dans le fond, d'apprendre un peu à se connaître à ce niveau-là, de dire, bien, de un, est-ce que moi, je suis une femme qui va lubrifier davantage ou pas beaucoup? De manière générale, ça ressemble à quoi? Donc là, je peux avoir des repères personnels aussi qui vont m'indiquer, est-ce que, habituellement, je lubrifie beaucoup dans telle période de mon cycle? Donc, si je ne suis pas dans cette période-là, puis que je lubrifie moins, ben est-ce que c'est un signal pour moi que peut-être que je dois prendre mon temps avant de recevoir une pénétration parce que là, mon corps a besoin de plus de préparation afin de recevoir, donc de lubrifier plus? Ou au contraire, ben je me rends compte que je lubrifie pas beaucoup de manière générale, donc ça devient moins un signal pour moi au niveau de l'excitation. Fait que je pense qu'une connaissance aussi de ces paramètres-là peut nous aider à savoir qu'est-ce qui nous convient ou pas. Puis, est-ce que je suis suffisamment prête? Là, ce que tu nommais, c'est prendre le temps. Donc, le corps, des fois, on a envie dans notre tête, mais notre corps n'est pas encore prêt. Donc, laisser le temps au corps de se préparer à recevoir la pénétration va rendre ça beaucoup plus agréable. Puis, un des signaux peut être de autant, oui, j'ai envie dans ma tête, mais est-ce que mon corps en a envie? Est-ce que mon corps a le goût de recevoir? Est-ce que je le ressens au niveau des organes génitaux, cette envie-là de recevoir la pénétration? Il y a des fois où ça peut être oui, des fois ça peut être non, puis c'est correct dans les deux cas. Donc, c'est vraiment de pouvoir aussi avoir ce repère-là du corps qui va nous indiquer si le moment est venu. Oui. En fait, aussi, un petit fait... pop quiz fait. La lubrification vaginale s'appelle la cyprine, donc on voulait vous partager cette information. Et puis on voulait aussi peut-être vous donner un petit conseil. Parfois, la lubrification va être insuffisante ou un peu moins présente pour X raisons. Utiliser un bon lubrifiant. Donc, je sais que certaines personnes, des fois, sont réticentes parce qu'elles vont dire « Ah, j'ai pas aimé la texture, etc. » Bien, testez d'autres choses. Il y en a vraiment différentes formes, plus épais, plus lisses, etc. Donc, ça peut être vraiment correct d'utiliser un lubrifiant, là. Oui, exactement. Puis, ça aide à la prévention éventuelle de douleur, à ce que le corps se mette pas en mode protection parce que là, il y a déjà eu de la douleur. Donc, tout ça, ça va être favorable. Oui. Un autre fait serait celui que la vulve évolue au cours de notre vie. Donc, c'est pas vrai que c'est une vision de notre vulve, ben ça va être la même tout le long de notre vie. Ça va varier. Tantôt, tu parlais que les hormones vont contribuer à faire varier la lubrification. Ben les hormones peuvent aussi faire évoluer la couleur de la vulve, de la peau, de l'intérieur aussi. Ça peut faire varier aussi la texture de la peau. Donc, puis même la forme de la vulve va évoluer, pas juste avec les hormones, mais que ça soit, oui, au niveau préménopause, ménopause, mais aussi grossesse, avoir eu un accouchement. Donc, tout autre élément, des fois que ça peut être des gens qui vont avoir fait du sport de manière très importante, qui vont avoir des contacts plus prononcés au niveau de la vulve. Tu sais, quand on parle du vélo, du cyclisme, de l'équitation, des choses comme ça, qui vont vraiment qui peuvent avoir des impacts. Ça peut aussi modifier d'une certaine façon la vision, la perception, l'image finalement de l'organe génital féminin.
Oui, et donc un dernier fait, en fait, c'est, je dirais encore une fois, un peu un mythe qu'une vulve a des odeurs, donc ça devrait, même les ados des fois vont un petit peu blaguer, là, que ça sent le poisson, etc. En fait, une vulve a des odeurs normales parce que notre corps a des odeurs normales. Si on a eu chaud, on va avoir des odeurs à cet endroit-là aussi. Par contre, une odeur plus forte ou une odeur, en fait, un changement dans l'odeur, quelque chose de plus prononcé ne serait pas normal. Il pourrait avoir une infection bactérienne, par exemple, puisque le pH vaginal est relativement fragile ou sensible et devrait toujours se trouver entre 3,5 et 4,5 ou 3,8, 4,5, quelque chose comme ça, au niveau de l'acidité ou du pH vaginal. Donc, certaines choses peuvent venir comme influencer ce pH-là. Entre autres, certains trucs qui vont être un petit peu plus comme douche vaginale, parfum, huile parfumée dans le bain. En fait, les choses qui pourraient être un petit peu plus comme justement parfumées peuvent venir influencer le pH et donc à ce moment-là créer des odeurs. Et là, des fois, on peut se prendre dans une roue négative puisque là, on croit qu'il y a quelque chose de problématique. On va utiliser des produits, je trouve plus nécessairement le mot irritant, dans le fond, qui vont finalement amener plus de problématiques. Donc, oui, tout à fait. Puis en même temps, c'est un peu comme la flore intestinale. Donc, il y a des gens pour qui, ben, c'est plus acide, d'autres moins acide. Donc, ça va faire en sorte que ça peut jouer sur le fait d'avoir plus ou moins de certaines bactéries au niveau de la flore vaginale, tout comme ça pourrait l'être au niveau intestinal, et faire en sorte que l'environnement soit plus propice ou moins propice à avoir certaines odeurs. Donc, c'est pas nécessairement qu'il y a tout le temps un problème. Il faut aussi voir, comme Valérie le disait, ben, s'il y a un changement par rapport à ce qui est habituel. Donc, c'est un peu ça, mais c'est important de se rappeler que c'est pas supposé sentir rien du tout, sentir la rose. Il y a cette odeur-là, tout comme il y a des gens qui, dans leur sueur, vont sentir davantage que d'autres personnes. C'est le même principe. Donc, on espère que vous avez apprécié les faits sur la vulve. Et si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de notre vidéo. Merci!